Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance de la semaine. Alors, petite modification de principe de cette semaine, je vous propose de faire le choix parmi tous ces petits oracles dans lesquels j'irai chercher un message qui vous est destiné. Pendant que vous faites le choix de votre petit oracle, pensez bien à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser un petit message pour m'aider à être plus visible et à être bien référencé sur YouTube. C'est hyper important. Alors, je vous présente les boîtiers, le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Alors ici, si vous voulez un petit message de la Terre relié à nos énergies terrestres, pour ceux qui préfèrent, nous avons également les guides de lumière de Géraldine Garance. Ensuite, Aurore Widmer nous propose le petit oracle magie de la lune, avec les astres également, pas que la lune. Nous avons Tony Carmine Salerno pour le petit oracle des anges, assez connu également. Le petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie, si vous avez envie de vous laisser inspirer par les contes de fées et leur philosophie qui ont toujours des messages très pertinents à nous faire passer, car souvent, eh bien, les contes et les histoires sont là pour vous rappeler certaines petites choses. C'est parti, faites votre choix. N'hésitez pas à mettre en pause si c'est nécessaire et je le redis encore une fois, likez! Nous commençons pour le premier message avec l'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa qui cette semaine va nous dire: réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Donc réjouis-toi de ce qui se termine cette semaine pour le petit oracle de Gaïa. C'est intéressant parce que quand on voit les tirages des semaines précédentes, eh bien on se dit que on pourrait enfin être quitte de certaines choses qui bloquaient, qui sont revenues régulièrement dans nos tirages précédents. Bonne nouvelle en tout cas, pensez à lâcher prise et accepter ce qui se présente à vous et vous aurez la possibilité de recommencer. C'est un peu comme la tour dans le tarot, hein, parfois, peut-être moins violemment, mais en tout cas, on vous propose de vous libérer de vieux schémas, peut-être également. Alors, le petit oracle des guides de lumière, que va-t-il nous dire ? Alors, vous l'avez vu, nous avons un message qui a sauté. Je vais le prendre également et nous allons quand même aller chercher un message plus particulièrement pour cette fois-ci. Alors, le message que je suis allée chercher nous dit: tu es faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu ? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie, si tu le souhaites ardemment. Souhaitez-vous le meilleur, aimez-vous, estimez-vous, vous êtes fait pour l'amour, vous pouvez être aimé et aimer en retour. C'est pas toujours évident de se laisser aimer, c'est plus facile peut-être de donner aux autres que de recevoir, mais c'est tout à fait normal et c'est le juste équilibre. Et nous avions également écoute ton cœur, c'est un message qui va parfaitement avec tu es faite pour l'amour. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande, il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu seras ce qui est juste pour toi. Voilà, magnifique message ici des guides de lumière. Écoute ton cœur, tu es faite pour l'amour. Apprends à t'aimer, cesse de te dévaloriser. Cela est juste pour toi. Souhaite ardemment et écoute avec attention pour pouvoir trouver le chemin de ton cœur et trouver l'amour de toi-même.
Voilà pour ce deuxième oracle, magnifique message. Ce sont des très très beaux messages en tout cas pour le moment. Nous allons passer au petit oracle magie de la lune. Voilà, et bien là ce n'est pas un mais deux messages qui ont sauté, donc je ne prendrai pas de supplément dans la petite boîte. Que nous dit-on? Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. Eh bien, une fois de plus, on vous propose de vous écouter. Ici, on vous parlait de vous écouter au niveau du cœur et là, on vous parle des mécanismes inconscients, de la libération, de l'épanouissement. Ici aussi, les choses se terminent. J'ai l'impression que cette semaine, on tourne une page, que vraiment, on passe en cap. On est resté pas mal de temps sur l'introspection. J'ai l'impression que cette période d'introspection est un peu finie, même si le temps, on ne peut pas dire qu'il soit à autre chose qu'à de l'introspection. Mais enfin, autre chose, en tout cas, pas partout, mais en tout cas ici chez nous, avec le record battu de pluie, eh bien, on peut dire qu'on est gâté et qu'on n'a pas forcément envie d'aller dehors, malheureusement. Nous avons également, dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement, plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc, eh bien, ne restez pas dans la résistance, écoutez-vous, trouvez des ressources, écoutez votre corps pour vous connecter. Vous connecter à quoi? À vous, à la connaissance de vous et à votre libération et à votre épanouissement. Là aussi, on a un message très cohérent. Donc là, on vous parle plutôt mental et corps et là, plutôt amour. Et donc, fin de cycle. Je pense que ça a l'air d'aller vraiment dans des énergies relativement similaires. C'est assez intéressant jusqu'ici. On va voir si le petit oracle des anges reste dans le même mood. Le petit oracle des anges nous a proposé l'archange Raphaël comme mon fils. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Bien oui, 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 oui et oui, on reste vraiment dans des messages qui nous parlent de guérison, de sérénité et de fin de période. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil briller. On arrive vraiment en fin de cycle. 4 oracles, 4 changements bénéfiques jusque-là, c'est assez interpellant. Donc je pense qu'il y a quelque chose au niveau énergétique qui est en train de se mettre en renouveau, en nouvel aspect, en nouveau projet. On avait eu pas mal de semaines où on devait oui, revoir un petit peu les choses, on devait attendre, on devait s'écouter, on devait vraiment se recentrer. Et puis là, j'ai l'impression qu'on vient de passer le cap, qu'on vient de basculer et qu'on se dit, ben voilà, ça y est, cette période-là se termine et on est prêt pour avancer cette fois-ci. Dernier petit oracle, le petit oracle des contes merveilleux. Et surprise, est-ce qu'on va avoir un message qui va aller dans le même sens? Voilà pour cette semaine. Que nous dit-on? Le chat botté avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive, et l'œil ouvert et agit avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour déblayer ton chemin. Eh bien oui, voilà encore une carte qui nous dit d'avancer. On vous dit de vous servir ici de la communication pour déblayer votre chemin. Donc ça veut bien parler d'un chemin qui a été bloqué, d'un chemin sur lequel on a trouvé des obstacles, sur lesquels on a peut-être buté. Alors ouvrir l'œil, tact, diplomatie, communication et vous avancerez également et de manière majestueuse qui plus est. Donc vraiment, on a l'impression que ici on nous parle d'une phase énergétique d'avancement, de modification, d'ouverture et de renouveau, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas, je pense que c'est une semaine parfaite pour établir des projets, des plans et vous lancer. Petit coup de pouce en tout cas des énergies, quel que soit l'oracle qui a été présenté ici. Donc vraiment n'hésitez pas, allez-y, lancez-vous, c'est le moment ou jamais.
Voilà pour ce qui est de cette semaine. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour d'autres petits tips et d'autres guidances les semaines prochaines. Semaine prochaine où j'aurai d'ailleurs une vidéo un petit peu particulière si le temps le permet. À bientôt, ciao!